Alors bonjour à tous, comme on avait vu en amphi, je vous fais cette petite vidéo pour vous rappeler un petit peu les parcours pour l'année prochaine. Donc les parcours normalement devraient s'appeler pilotage de la chaîne logistique globale, qualité et pilotage des systèmes de management intégrés et accompagnement à la transformation numérique. Donc je rappelle les objectifs du but. Donc je rappelle du but Clio, donc qualité logistique industrielle et organisation. Donc vous allez acquérir des compétences dans le domaine de l'organisation des activités de production de biens et de services, dans le domaine de la logistique de flux de production et de biens et de services, et dans la gestion de la qualité. Donc je ne vais pas passer en détail toutes les étapes, c'est des choses que je vous avais déjà présentées. Donc je rappelle que vous avez que la formation amène donc à des métiers professionnalisants, donc débutants, technicien logistique, technicien en gestion de production, planification, redlancement, animateur qualité, etc. Et au bout de 2-3 années d'expérience, responsable logistique, responsable amélioration continue, responsable qualité, etc. Et donc ces éléments-là sont communs, je dirais, à la formation. Et puis, selon les parcours que vous allez prendre, effectivement, vous aurez la possibilité d'accéder à ce type de métier, même si vous constaterez que certains sont peut-être redondants et apparaissent à la fois dans le parcours et également dans les types d'emplois accessibles. Alors, en termes d'organisation. Donc, je vous rappelle que le but est sur 3 ans, qu'il est organisé par l'approche par les compétences, donc avec une compétence organiser des activités de production, gérer les flux physiques, piloter l'entreprise par la qualité, et puis les parcours qui vont être un bloc de compétences associé à chaque parcours. Donc, je rappelle que chaque année est décomposée en semestres, donc au total vous avez 6 semestres. Donc normalement, ce que je souhaite pour vous, c'est que vous ayez votre première année. Par conséquent, eh bien, on va se retrouver avec, il restera plus que 2 ans, bac plus 2 et bac plus 3. Et vous allez devoir faire donc le choix sur ce bloc de compétences complémentaires qui est associé au parcours parmi ces 3 éléments. Alors en termes d'organisation générale, que ça soit donc ici vous avez la deuxième année, en dessous vous avez la troisième année. Pour le semestre 3, eh bien, vous aurez 384 heures de cours et il y aura 120 heures d'SAE en autonomie. Pour ceux qui seront en apprentissage, eh bien, les SAE seront faites en entreprise et en initiale, elles seront faites à l'IUT. Au semestre 4, vous aurez donc 284 heures de cours, dont 284 heures de cours, plus 60 heures de SAE en autonomie, donc même chose, pour les FA, ça sera en entreprise, via des missions définies par leurs responsables de SAE, par les responsables de SAE, et en FI, faites à l'IUT par des projets qui vont être soumis. Et vous aurez une SAE stage en FI qui sera de 10 à 12 semaines et AFA qui sera un projet d'amélioration à mener durant le S4. Et à la fin, il y aura une soutenance, notamment pour le stage en fait, une soutenance plus un rapport qui sera à faire en septembre. Pour la deuxième année, donc semestre 5 et semestre 6, eh bien, on retrouve, je dirais, la même chose que ce qu'on a au semestre 3, donc 384 heures de cours, 120 heures d'SAE en autonomie, avec la même chose pour la FA et la FI. Et puis au semestre 6, effectivement, un peu moins d'heures de cours, donc 144 heures d'heures de cours, 60 heures de SAE en autonomie, et un stage, donc cette fois-ci, un peu plus long, de minimum 12 semaines, euh, de façon à... et un projet d'amélioration à faire au semestre 6 pour les apprentis. Et même chose, soutenance plus rapport en septembre. Alors en termes d'organisation, donc effectivement, les étudiants FI et FA seront donc mélangés. L'objectif étant de permettre aux FA d'avoir l'intégralité des parcours proposés et aussi de permettre aux FI de passer en FA
si vous le souhaitez, à partir de la deuxième ou de la troisième année, tout en sachant que nous, on vous incite à aller vers l'AFA, puisqu'on est par l'approche par les compétences, et on considère que la meilleure des solutions est de passer par l'apprentissage. Néanmoins, je le dis et je vous l'ai déjà dit en amphi, ce n'est pas une obligation, c'est juste une incitation. Vous aurez le droit de rester en initial pendant 2 ans. Il n'y a aucun problème si vous voulez faire de l'international puis de l'apprentissage ou de l'apprentissage international. C'est vous qui choisissez votre organisation et le choix d'apprentissage en ce qui concerne cette partie, je dirais, encore plus professionnalisante. Donc du coup, ben, quand il y a écrit F, alors ceci est un planning prévisionnel, donc il n'est pas, il est susceptible d'être modifié. Quand il y a F, ben, c'est qu'il y aura les cours. Et eux, ben, pour les gens qui sont en apprentissage, seront en entreprise, et pour les gens qui sont en initial, ben, ils vont notamment mener les SAE en autonomie, etc., etc. Et donc, on se retrouve avec une grosse période de stage à la fin de l'année, avec donc un découpage semestre 3 ici, qui se terminera fin février, et le semestre 4 qui fera mars jusqu'à la fin, avec les soutenances en septembre. Pour la troisième année, eh bien, en fait, c'est exactement pareil. On va se retrouver avec un semestre 5 jusqu'en février et, et le semestre 6 sur le restant de l'année. Alors, en ce qui concerne le détail des parcours, donc vous irez voir les différents responsables pour voir dans le détail. Donc, ça c'est la même fiche, hein, donc pilotage de chaîne logistique, responsable de production, responsabilité autonome. Donc le responsable sera Monsieur Leven, donc je vous invite à aller le solliciter si vous avez des questions par rapport au contenu. Donc l'objectif, ça va être d'organiser, d'optimiser, contrôler le flux physique et d'informations à travers un certain nombre d'interfaces, des différentes fonctions et processus de la chaîne logistique. En ce qui concerne la partie plutôt qualité et pilotage des systèmes de management intégrés, eh bien, donc qui amène également à des métiers différents. Le responsable donc, sera Monsieur Niermont. Donc l'objectif est d'organiser, diagnostiquer, améliorer les activités d'une entreprise avec l'approche processus et en s'appuyant sur un certain nombre de normes. Donc en ce qui concerne le dernier parcours, qui est l'accompagnement à la transformation numérique, donc même chose, vous avez un certain nombre de désignations de métiers. Donc le responsable. Alors en termes de contenu, le parcours d'accompagnement à la transformation numérique, l'idée c'est de vous apprendre les méthodes pour mettre en place cet accompagnement. Du coup, on va avoir une partie organisation, donc les méthodes d'organisation, les technologies associées aux transformations numériques qui apportent des valeurs ajoutées, et puis les différents business models qui existent. Je vous ai mis un exemple de projet et mission à mener en entreprise. Vous pouvez venir me solliciter pour que je puisse répondre à d'autres questions, afin que vous compreniez un petit peu mieux ce qu'il y a dans ce parcours. En ce qui concerne le programme, donc vous avez ici les différents contenus. Donc, pour rappel, donc, le portfolio, les ressources dites transverses, les ressources métiers, les SAE communes aux 3 parcours et effectivement des ressources et des SAE spécifiques à chaque parcours. Donc juste pour vous montrer que effectivement les parcours sont une coloration, ça représente 20% à peu près, on va dire, du parcours. Donc effectivement, si vous n'obtenez pas votre vœu 1, voilà, c'est pas dramatique. Le tronc commun est quand même la qualité, la logistique et l'organisation. Donc voilà, je tiens simplement à vous rappeler que ça soit la volumétrie, la nomination ou les numéros de modules, pour l'instant, ne sont pas officiels, puisque rien n'a été paru au bulletin officiel et que rien n'a été validé en CAV à l'université, ce qui se fera au moment de la rentrée. En ce qui concerne le semestre 4, on retrouve la même chose avec effectivement cette partie SAE stage que l'on n'avait pas au semestre 3 et effectivement avec un peu plus de volumétrie en ce qui concerne les parcours, mais avec malgré tout toute une partie tronc commun. Au semestre 5, on retrouve la même chose, hein,
organisé de la même façon, avec effectivement un peu plus de thématiques au niveau des parcours, et également au semestre 6, où là effectivement vous avez vu la volumétrie a réduit pour vous permettre d'avoir une grosse partie en entreprise. Alors en synthèse, donc vous l'aurez compris, il y a la possibilité d'être en apprentissage pour les étudiants de FI de première année à partir de la deuxième année ou en troisième année. D'ailleurs, Monsieur Bouton du CFA est venu présenter un petit peu le dispositif d'organisation de l'apprentissage. Je vous transmettrai également son PowerPoint. De facto, les étudiants en FI et en FA seront forcément du coup ensemble à partir de la deuxième année. Le volume horaire des SAE faites en autonomie donc, se feront pour les étudiants en apprentissage en FA, se feront en entreprise, et donc ce sont les enseignants référents de la SAE qui détermineront les missions qui seront déterminées en fonction du contexte de l'entreprise, dans la mesure du possible bien évidemment, ou sinon ce sera des projets à mener sur le temps de l'entreprise. Pour les étudiants en FI, bien, les enseignants référents de la SAE détermineront des projets à faire à l'IUT. Au niveau du stage, bien, en deuxième année, le stage sera entre 10 à 12 semaines, période d'alternance en F1. Et en S6, ben, la même chose, sauf que ça sera minimum 12 semaines de stage. Et que ce soit en deuxième ou en troisième année, il y a la possibilité de faire le stage à l'international. En ce qui concerne l'organisation pour le choix, pour savoir qui va aller dans les parcours, donc comme je le disais, on a une capacité d'accueil pour la rentrée 2022-2023 qui correspond à un groupe de TP, c'est-à-dire 13 étudiants par parcours. Vous allez devoir vous positionner en faisant 3 vœux. Donc, tu fais les 3 parcours via un portail en ligne, et ce portail sera ouvert entre le 15 mai et le 15 juin. La priorité sera donnée au meilleur classement de l'étudiant dans les choix. Et il y aura une validation de l'affectation dans les parcours qui se fera dans un jury, comme on fait pour les jurys de recrutement de parcours, qui se fera soit fin juin ou début septembre. Et bien évidemment, avant la rentrée universitaire, vous aurez la liste des groupes qui vous seront communiqués. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous invite à aller voir les différents responsables de parcours pour poser des questions en termes de contenu et ce que vous allez traiter et comment vous allez le traiter. Et puis je vous dis à très bientôt.